Si l'ordre du jour appelle la question orale numéro 1555 de Madame Céline Brulin au ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, chers collègues. Merci madame la présidente. Merci madame la ministre. Ma question concerne la défense extérieure contre l'incendie, souci majeur pour de nombreuses communes de mon département. Le secrétaire d'État Nunez, que j'avais interrogé en janvier 2020, avait répondu, je cite: « J'ai parfaitement conscience que cette réglementation peut parfois être contraignante. Elle peut évoluer par le biais de nouveaux échanges avec les partenaires et selon les procédures applicables. » Pourtant, depuis, rien. Un poteau incendie, c'est 5 000 €. Une bâche, 20 000 €. Une citerne enterrée, 50 000 €. Et pour de petites communes, comme celle d'Ancretteville-sur-Mer, ça engendre des coûts énormes. 190 000 € de dépenses pour 7 points d'eau en 2021 pour la commune que je viens de citer. Et je pourrais évidemment multiplier les exemples de toutes petites communes confrontées à ce problème. Sans compter que le débit de l'eau n'est pas forcément compatible avec les exigences du schéma. La compétence eau revient, vous le savez, aux intercommunalités, alors que le schéma relève, lui, des communes. Comment faire si le réseau n'est pas modernisé ? Comment implanter les équipements nécessaires sans réserve foncière ? Comment multiplier les sources d'eau dans les communes composées de hameaux isolés ? Tout cela a également aussi un coût. Malgré les aides possibles, comme par exemple la DETR ou des subventions départementales, le reste à charge est très lourd pour les communes. Or, dans d'autres départements, il existe des solutions alternatives qui respectent les règles du schéma national. Pourquoi pas en Seine-Maritime ? Allez-vous réouvrir les échanges évoqués par votre prédécesseur ? Et au-delà, envisagez-vous une évaluation de la mise en œuvre du référent national dans les différents départements ? C'est à mon avis indispensable pour prendre en compte les difficultés rencontrées et traiter chaque département à la même enseigne. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Merci Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs et Madame la sénatrice Céline Brulin. Je voudrais vous répondre sur la question notamment de la réforme de la DSI qui a été conduite en 2015 et qui a instauré, vous le savez puisque c'est un sujet qui vous tient à cœur, une approche novatrice. Maintenant, la DSI ne répond plus à une norme nationale, mais relève d'un règlement départemental élaboré par le préfet en concertation avec la collectivité. De cette manière, nous estimons qu'elle est proportionnée au risque d'incendie des territoires du département et surtout aux capacités d'intervention des sapeurs-pompiers. Et ce nouveau cadre, c'est vrai qu'il a introduit de la souplesse. Les règles fixées par ce règlement sont difficilement applicables sur le terrain. Elles peuvent être modifiées en concertation étroite, bien sûr, avec les collectivités territoriales à chaque fois. S'agissant du bilan de mise en place de cette réforme, je peux d'ores et déjà vous fournir quelques éléments. Tout d'abord, les premiers règlements départementaux de DSI ont été publiés à partir de 2017. Nous pensons qu'il faut un temps nécessaire pour que ce nouveau dispositif puisse produire des effets tangibles. Et d'autre part, les difficultés que vous évoquez à raison ne sont pas communes à l'ensemble des départements. Plusieurs services d'incendie et de secours relèvent en effet des premières améliorations de la DSI. Néanmoins, nous avons parfaitement conscience que cette réglementation nécessaire pour garantir une lutte efficace et rapide contre les incendies, elle peut parfois être contraignante, et notamment dans certaines communes rurales. Comme vous le savez, Madame la sénatrice, une mission d'information relative à la défense extérieure contre l'incendie en zone rurale a été créée au sein de votre Assemblée, conduite par les sénateurs Hervé Maurey et Franck Montaugé. Et la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, qui est chargée de la DSI au niveau national, contribue pleinement à ces travaux et réalisera un bilan global de mise en œuvre de la réforme dans tous ses aspects. Ce bilan, avec les axes de progrès, seront bien sûr partagés avec les parlementaires, les préfets et les élus des services territoriaux concernés. En conclusion, je voudrais simplement attirer votre attention, Madame la sénatrice, sur un point essentiel. Je crois qu'avant d'envisager de nouvelles règles, il nous convient d'intégrer dans nos réflexions également la question des effets du changement climatique. En effet, les périodes de sécheresse et les très fortes chaleurs frappent de plus en plus les zones rurales, et vous le savez mieux que personne. Elles concernent notamment des secteurs septentrionaux du pays qui sont peu habitués à ces situations. Et durant ces périodes, les services nous font état du fait qu'ils ont observé une augmentation des feux d'espaces naturels ou agricoles. Or, ces incendies sont maintenant susceptibles de menacer des zones habitées. Donc il nous semble qu'il convient de rester vigilant et raisonnable dans la conception et le déploiement de notre défense extérieure contre l'incendie. Je vous remercie. Merci. Madame Brulin, vous avez 39 secondes pour répondre à Madame la ministre. Si, Madame la présidente. Madame la ministre, j'entends qu'à nouveau vous évoquez des modifications possibles. C'est précisément ce que nous demandons. Je vous remercie d'ailleurs de saluer la mission que vient d'engager le Sénat
puisque c'est effectivement un sujet qui nous tient tous beaucoup à cœur. Et j'entends que le gouvernement entend s'appuyer dessus, mais nous entendons aussi que vous apportiez vous-même des modifications, non pas en ajoutant de la réglementation à de la réglementation, mais en examinant ce qui se fait sur le terrain. Et dans certains départements, les choses sont gérées avec vraiment une prise en compte fine de la réalité de terrain, dans d'autres pas. Et nous voulons que ces expériences servent à tout le monde pour réaliser quelque chose de possible, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. Merci. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 1433 de Monsieur Stéphane